Donc on va passer au deuxième aspect. C'est celui de l'amour entre un homme et sa femme, entre un mari et sa femme, entre le fiancé et sa fiancée. Alléluia. Parce que la parole nous enseigne et nous dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Donc si tu as une image de euh, comment l'amour parfait entre un homme et une femme, tu auras une image de l'amour parfait entre Christ pour son Église, ou plutôt l'inverse, c'est à partir de l'image de Christ pour son Église que tu as une image de l'amour parfait de l'homme pour sa femme. Amen. Un amour qui va jusqu'au sacrifice. L'amour parfait. Amen. Alléluia. Et donc toutes les belles histoires, une fois que tu sais ça, tu vois toutes les belles histoires dans la Bible, surtout dans l'Ancien Testament. Chaque fois qu'il y a une histoire d'amour pur, il y a une histoire d'amour, une très belle histoire d'amour, amen. Tu sais que c'est une image de l'amour que Christ a pour son Église, que l'amour que Christ a pour toi. Alléluia. Et donc on en a un exemple dans l'histoire de Boaz et de Ruth. Donc je t'invite à lire un peu pour plus de détails dans le livre de Ruth, ces 4 chapitres. Amen. Et donc c'est une formidable histoire de rédemption. Donc Ruth et sa belle-mère Naomi ont perdu leur mari et sont revenus. Elles étaient dans un territoire étranger, sont revenues en Israël. Donc Ruth, qui était une Moabite, elle n'était pas une Israélite. Elle a été rachetée, et c'est une histoire de rédempteur kinsman, alléluia. Donc elle a été rachetée, elle est entrée dans la famille de Dieu par son alliance avec Boaz. Et Boaz, c'est un type, c'est un symbole de Christ, parce que Boaz, en hébreu, ça veut dire en lui est la force, et en Christ est toute la force, alléluia. Et donc Boaz, c'est un type de Jésus-Christ. Et dans l'histoire entre Ruth et Boaz, on a une image de l'histoire d'amour entre Christ et son Église, qui n'est pas non plus israélite, mais qui a été rachetée par le Christ. Amen. Alléluia. Et donc l'histoire, c'est que Ruth est arrivée en Israël, et puis elle a dit à Naomi, sa belle-mère, qu'elle va aller glaner dans les champs pour trouver de l'orge. Donc elle allait glaner dans les champs pour trouver de l'orge. Et la Bible nous enseigne qu'elle est tombée comme par hasard sur le terrain de Boaz. Amen. Et Boaz l'a vu, et puis il commençait à tomber amoureux, et il a dit à ses serviteurs, dans Ruth 2, verset 16, et même vous lui laisserez comme par mégarde quelques poignées, vous les lui laisserez, et elle les recueillera, et vous lançant sur repoint. Donc ton Boaz céleste, le Seigneur Jésus, dit à ses serviteurs, à ses anges, de te laisser comme par mégarde des poignées, amen, de bénédiction. Donc les poignées te tombent dessus, tu as l'impression que c'est le hasard, tu as l'impression parfois que c'est ta propre force, que c'est tes propres capacités qui t'ont permis d'avoir des bénédictions, alors qu'en fait non, c'est ton Boaz céleste qui a dit à ses anges, laissez comme par mégarde tomber des poignées de bénédiction, amen. Et donc on voit aussi dans cette histoire que Ruth, quand elle est allée pour glaner, elle est rentrée chez elle avec un épha d'orge. Et donc après, elle a eu un rendez-vous avec Boaz où ils ont passé une nuit chaste. Et après, elle est revenue avec 6 éphas d'orge. Donc quand tu pars pour les bénédictions, tu reviens avec un épha de bénédiction. Et quand tu pars pour l'homme de la bénédiction, tu reviens avec 6 éphas. Alléluia. Amen. Donc Naomi, on a aussi une image du repos que le Seigneur nous enseigne. Quand Naomi dit à Ruth, sois tranquille ma fille, jusqu'à ce que tu saches comment finira cette chose. Car l'homme ne se donnera point de repos qu'il n'ait terminé cette affaire aujourd'hui. Et donc ton Boaz céleste ne se donne pas de repos tant qu'il n'a terminé cette affaire aujourd'hui, tant qu'il a terminé de te sauver. Alléluia. Mais donc l'instruction, ça commence par sois tranquille. Quand toi tu restes tranquille, quand toi tu es dans le repos, amen. Jésus n'est pas dans le repos. Donc si toi tu te mets à faire des œuvres, à faire des œuvres mortes, Jésus va se reposer. Alléluia, il va te laisser faire tes œuvres et voir comment tu t'en sors. Amen. Sois tranquille, ma fille, car cet homme ne se donnera point de repos. Jésus ne se donnera point de repos avant d'avoir fini de te bénir. Alléluia. Amen. Donc on a aussi une image de l'amour parfait entre l'homme et sa femme. Le Cantique des Cantiques, chapitre 4, donc au verset 7, il dit, tu es toute belle, mon ami. Quand il dit mon ami, c'est mon amour, on le voit au verset 1 à 6. Donc tu es toute belle, mon amour, et il n'y a point en toi de défaut. Il n'y a point en toi de défaut. Donc écoute ce que ton mari céleste dit. Il te dit, tu es toute belle mon amour,
et il n'y a point en toi de défaut. Le Seigneur ne voit point en toi de défaut. Amen. Alléluia, nous marchons par la foi.